Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 8 au 14 avril. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Toujours comme d'habitude à gauche de votre écran, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Eh bien, il est dans la description sous cette vidéo. Bon les poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine? J'ai envie de vous dire amélioration d'une situation. Ça va aller un peu mieux pour certains et certaines. À la première coupe, j'ai eu le 5 de coupe inversé avec les amoureux inversés. Bon. Le 5 de coupe, je vous le cache pas, il vaut mieux le voir inversé que droit. Puisque normalement, ça nous parle de perte, de souffrance, de malheur, de mal-être. Bon, là, il est inversé. Donc, ça reste malgré tout un 5 de coupe, on est d'accord. Mais pour celles et pour ceux qui sont passés par une phase de deuil, de fin de relation, qui sont passés par une rupture, bref, vous pouvez mettre rupture sur le pro également, toutes sortes de ruptures. Bon, avec le 5 de coupe, on est quand même dans l'émotionnel, mais ça peut toucher les secteurs pro. En tout cas, pour toutes celles et tous ceux qui ont subi une perte, que ce soit affective ou professionnelle, ou autre, financière éventuellement, on vous dit que les choses tendent à s'améliorer avec ce 5 de coupe inversé. Et cette carte des amoureux inversés, vous voyez, vient nous parler soit, si on est dans une relation, soit d'une relation dans laquelle il n'y avait pas vraiment les mêmes intérêts avec ces amoureux inversés, hein, parce qu'en général, quand elle est inversée, c'est qu'on n'est pas sur le même niveau des sentiments, qu'on n'a pas la même approche, qu'on n'a pas la même vision ou les mêmes intérêts, ou ça peut nous parler d'un choix que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'à maintenant. Peut-être le choix de décrocher sur le plan émotionnel et de passer à quelque chose de plus sécurisant et de plus lumineux. Alors ensuite, les poissons, vous avez la carte de l'étoile avec la carte Oméga. Bon, bah, belle alliance, puisque cette carte de l'étoile vient nous parler d'espoir. D'accord, le fait de retrouver de l'espoir dans votre situation. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous arrivez à la fin de ce cycle. Avec cette carte Oméga, il y a un cycle qui se referme, cycle dans lequel vous avez vécu une perte, une rupture, et c'est la fin de tout ça. Sur le plan énergétique, émotionnel, je pense que vous passez à autre chose, d'où cet espoir qui renaît. Donc ensuite, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? La 5 de bâton inversé, la tempérance inversée, la carte Delta. Alors, il y a dû avoir de la friction, il y a dû avoir des combats. Si on parle de couples qui se sont séparés, qui étaient mariés par exemple, et si ça a été jusqu'en justice, pour des histoires, je sais pas, de garde d'enfants, de partage, de machin, on vous dit que, voyez, l'énergie dans laquelle vous étiez avec ce 5 de bâton inversé va se calmer. Ok, moins de combats, moins de lutte. C'est une lutte qui peut être intérieure aussi, hein. On peut parler d'une dualité intérieure, c'est pas forcément avec l'autre. Tout dépend de ce que vous vivez. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui s'adoucit, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur la façon de faire les choses, sur la façon d'approche, sur l'approche que vous avez avec l'autre. D'accord? Bon, la tempérance inversée vient nous parler d'une période dans laquelle il n'y a pas eu de compromis, il n'y a pas eu de concession. Ça peut également vous dire que vous êtes tombé de hyper haut. D'accord? C'est l'effondrement total, la tempérance inversée. Ça vient nous parler d'une période où vous n'avez plus été très créatif, d'accord? Bon, donc de toute façon, là, vous voyez, les énergies qui sont en présence pour vous cette semaine sont là pour adoucir les choses, pour vous aider à passer à quelque chose et à refermer ce cycle, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte Oméga. Pourquoi? Parce que vous allez voir plus clair avec cette carte Delta, plus de compréhension, plus de lucidité sur la situation que vous avez traversée. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui se purifie. Ensuite vous avez la 6 de coupe, la 9 d'épée inversée qui est au centre de votre tirage, et la carte éternité. Bon, bah c'est pareil, la 9 d'épée, c'est comme la 5 de coupe. Vaut mieux la voir à l'envers qu'à l'endroit. Puisque là on vous dit que les peurs que vous avez pu avoir, les angoisses, peut-être les nuits blanches pour certains et certaines, les incertitudes, le mal-être, les choses que vous ressassez en boucle dans votre mental, on vous dit que là, on va se calmer. D'accord? On respire, vous allez mieux respirer, vous allez mieux vous détendre. Pourquoi? On l'a vu avant, tout simplement parce que vous serez plus dans
Vous serez plus dans la compréhension, vous voyez, vous serez plus lucide par rapport à ce que vous avez traversé. Donc, il y a vraiment des choses qui s'atténuent. Ok? Ce 6 de coupe, là, je ne le vois pas négatif, vous voyez. Ce 6 de... Alors, ça peut vous dire que les choses commencent à aller mieux par rapport à quelqu'un de votre passé, par rapport à une situation passée que vous avez traversée. Elle peut également nous parler de nostalgie. Donc, si certains et certaines ont connu une rupture, même un deuil, hein, carrément un décès, on vous dit que là, la peine, la souffrance que vous avez pu endurer va s'atténuer. D'accord? Et vous allez vraiment sur plus de stabilité avec cette carte de l'éternité. Il y a vraiment quelque chose de stabilité, de sécurité, quelque chose de plus pérenne, vous voyez, de plus équilibré. C'est ce que je ressens. Donc, vraiment, pour les poissons qui ont traversé un stade assez compliqué, assez dur, pour moi, je pense que cette semaine, petit à petit, évidemment, ça va pas se faire en 2 heures, on est d'accord, mais petit à petit, les choses reviennent à la normale sur le plan émotionnel. Ensuite, vous avez le fou, le roi d'épée inversé, qui est tombé avec, je vous le montre, le cavalier de pentacle inversé, et la carte de l'ordre. Bon. Qui dit fou dit nouveau départ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, effectivement, là où jusqu'à présent, vous n'arriviez pas à redémarrer votre vie ou un secteur de votre vie, on l'a vu tout à l'heure, s'il s'agit d'une perte de travail par exemple, dites-vous qu'avec ce fou, c'est quand même de bons présages, peut-être que certains vont retrouver du travail, peut-être que certains vont se remettre dans une activité quelconque. En tous les cas, le fou ici vient vous parler d'un nouveau départ, d'avoir cette force, vous voyez, avoir de l'ambition pour votre avenir. Peut-être que vous aviez perdu jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'avec ce roi d'épée inversé, vous n'aviez pas cette capacité de trancher, de couper dans le vif. Vous n'aviez pas cette force. Le roi d'épée, comme tous les rois, c'est quelqu'un de fort, qui maîtrise les choses, qui a la compétence. Là, on est dans les épées. Le roi d'épée, lui, il a la compétence au niveau de la communication, au niveau des connaissances, au niveau du savoir. Et c'est quelqu'un qui peut être assez froid, certes, mais il sait, mais il sait. Voilà, tout court, il sait les choses. Là, vous étiez dans des énergies, vous étiez un peu perdu, vous ne saviez pas, avec ce roi d'épée inversé, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc, avoir ce fou là, juste au-dessus du roi d'épée inversé, pour moi, c'est comme si vous retourniez ce roi d'épée et que vous le mettiez à l'endroit, vous voyez. Donc, automatiquement, vous allez mettre de l'ordre dans un domaine de votre vie, que ce soit sur le plan émotionnel, professionnel, relationnel, peu importe le plan, peut-être même tous les plans, mais il y a de l'ordre, il y a vraiment, je ressens vraiment cette volonté, de par le fait d'y voir plus clair avec cette carte Delta, d'être plus lucide sur la situation, cette volonté d'aller sur quelque chose de plus pérenne avec cette carte d'éternité, de plus sécuritaire, et ça vous le ferez parce que vous allez mettre de l'ordre. Au niveau, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de vos angoisses, de vos peurs, de vos peines, vous allez, bah tiens, ça tombe bien, vous allez faire le ménage de printemps, c'est le bon moment. Donc, vous voyez, franchement, j'y vois que du bon, les poissons, pour vous cette semaine. D'accord? Je répète, je dis pas que ça va être simple, ça va pas se faire les doigts dans le nez, mais il y a quand même cette envie et cette volonté là, en vous, je pense, de passer à autre chose. Ok? Et enfin, la résultante de votre semaine, les poissons, vous avez la 6 de pentacle inversé, le roi de coupe et la carte de l'homme. Bon, pour moi, cet homme-là, ça vous représente vous. Hein. Même si vous êtes une femme, bon, je commence à me fatiguer tout seul parce qu'à chaque fois je le répète, mais bon, pour moi, il n'y a pas de sexe dans les énergies. Donc là, on vient vous parler d'une personne. Pour moi, on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit bien que, vous voyez, cette période dans laquelle vous avez été dans ce 6 de pentacle inversé, c'est-à-dire dans une période où vous ne vous ouvriez pas forcément aux autres. On peut le voir à l'envers, où les autres ne s'ouvraient pas forcément à vous, c'est une possibilité. Bon, là, on parle de vous. Donc, pour moi, le truc qui vient de vous. Vous ne vous ouvriez pas aux autres, pourquoi? Parce que vous étiez dans une période de peine, de deuil, peut-être qu'il fallait accepter une situation
d'accord, qui était dur à accepter. Pour moi, vous étiez dans ces énergies-là avec ce 6 de pentacle inversé, d'accord. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a ce roi de coupe qui vient juste derrière. Et le roi de coupe, rappelez-vous ce que je vous ai dit les poissons tout à l'heure, concernant les rois, ils ont la force, ils ont la connaissance, ils ont la maîtrise des choses. Là, on parle des coupes, donc on parle du plan émotionnel. Je vois vraiment pour vous, les poissons, cette semaine, une ouverture, quelque chose qui s'assainit, qui se purifie. Pour moi, ce roi de coupe vient vous dire que sur le plan émotionnel, vous reprenez vos forces, vous retrouvez un certain équilibre émotionnel. Vous vous écoutez, parce que le roi de coupe, lui, il est en capacité d'écouter les autres. Moi, je pense que dans votre tirage, là, on parle de vous et que de vous. Vous serez en mesure d'écouter vos sentiments, d'écouter vos émotions, d'accord, afin d'être plus lucide sur la situation, comme on l'a vu avec cette carte Delta, et de enfin sortir, vous voyez, de ces peurs, de ces angoisses, de ces incertitudes qui étaient là en vous. Et je peux reporter tout ça à ce 6 de coupe qu'on a vu tout à l'heure. Pour moi, vous sortez de tout ça. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal les poissons. En tout cas, si vous êtes dans cette situation, je vous le souhaite bien évidemment. Voilà, donc c'était votre tirage de la semaine, les poissons. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les poissons. Mais alors surtout, à quoi faire? Bah oui, à vous abonner bien sûr. Merci les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.